Alors, merci Didier, merci le grand Abdesalam Sagnan, grand juriste, je le rappelle. On est très content de vous. T'es déjà dans le bâtiment, franchement, je suis très content de vous. Vous pouvez l'applaudir pour une fois encore. Alors, comme que le grand rappeur Fadaline est ici parmi vous, j'en suis sûr et certain que parmi nous se trouvent des mélomanes. Donc, le grand Fadaline, vous êtes invité ici à satisfaire un peu peut-être le public. Il y a certains qui dorment là, comme les armes d'Arma, les Zizo. Voilà, grand Fadaline, vous êtes demandé ce soir si vous le souhaitez faire quelques prestations. Mais mi ngi daw waaw boo ko bëggee mënu zoom ah non non là s'il vous plaît. Encore un grand merci pour votre attention. Bon, puisque si un apprenti historien, je pense qu'il y a pas mal d'historiens d'entre vous. J'en reconnais d'autres, les historiens. S'il vous plaît, les historiens, j'en reconnais, mais certains ou certains ne veulent pas, disons, se définir quoi. C'est tout à fait normal. Bon, monsieur, le monsieur a bien, disons, défini les concepts, mais avant tout, sachez qu'ils ont quelque chose qu'ils cachent entre eux. Les conférenciers. Bon, le second n'a pas encore démarré, mais j'en suis sûr et certain. Je peux développer autrement. Pourquoi? Parce que je suis sauvé. Toutes les questions de contexte et de problématique. Monsieur, regardez les dirigeants. S'il vous plaît, les applaudissements. non dama lay laaj man instant bi ñu Yes, I. This one I live. Set up the Je pense que je dois parler mon calme puisque je ne comprends pas Wolof. Le manège je me devrais. Ben, les Wolof disent Boss Deniro. Boss Deniro, vous êtes comme moi. Après ça, monsieur le salaire, s'il vous plaît. Ok, toujours c'est le parrain, disons, de la conférence. De toute la journée. Autrement dit, c'est le parrain honorable de toutes ces activités. Encore, applaudissez s'il vous plaît. Merci, disons. Nous allons toujours continuer, disons, dans la même mouvance. C'est-à-dire, nous sommes en conférence, certainement, nous lui donnerons la parole après avoir. Bon, vous pouvez terminer la conférence.
Merci. Sans plus tarder, comme je vous le disais, c'est tout juste une question de contexte et de problématique. Il ne faut pas se laisser faire. Ils ont des choses à dire. Donner des bonnes questions et de très pertinentes questions à ces derniers. Nous allons toujours donner la parole à M. Abib Siaka Koli, le Sénégal conférencier. Les applaudissements s'il vous plaît. Ok. Alhamdulillah. Dieu merci. Ça aussi me demande de m'éloigner un peu du tâche pour ne pas bégayer, mais je n'ai pas peur de rien. Je peux m'exprimer correctement. Tâche bienvenue. Alors, c'est un honneur et un grand plaisir pour moi, fils du gros village d'Anaf, de venir assister à une journée d'intégration des élèves et étudiants de Tanaf, mais aussi d'être choisi comme conférencier. Donc je suis fier d'être villageois. Ceci dit, je remercie le président de l'amicale des élèves et étudiants de Tanaf par le profil de son bureau et des membres qui n'ont pas de poste. Lamine, merci. Merci pour ton engagement, ta détermination et surtout cette rage que tu as pour rendre visible l'amicale. Merci aussi à tous les membres du bureau qui, j'ai la certitude, ont approuvé le choix porté sur ma modeste personne. Je vous en suis reconnaissant. Je remercie le parrain, M. Léon Salé, qui ne ménage aucun effort et quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés qui vont apparaître après, il maintient toujours le cap, ce cap de solidarité, de générosité pour les étudiants et les populations de Tanaf. Je pense que c'est une personne à féliciter, mais aussi à applaudir. Je vous demande de l'aider. Léon Salé, je dis bien, il ne ménage aucun effort. J'en suis la clé de certitude. Depuis que je suis étudiant, quand j'ai été aussi président de cette même amicale, je vous le rappelle pour le nouveau bachelier, j'ai été président de cette amicale, j'ai été vice-président aussi de cette amicale. Léonce nous a toujours soutenus dans nos démarches, il nous a toujours soutenus face à nos cris. Et je remercie toute l'assistance, toutes les personnes qui ont marqué de leur présence pour donner du goût à cet événement. Le soir, sur ma modeste personne, je dirais peut-être analyser sous deux angles. D'abord parce que je suis doyen de cette amicale. Et ensuite, selon moi, c'est par rapport à l'engagement que j'ai pour ma propre localité qui est Tanaf. Et j'en suis fier, je continuerai ce combat, je travaillerai toujours jusqu'à perdre ma vie pour cette ville qui est Tanaf. Aujourd'hui, le soir sur le développement socio-économique de notre localité peut être justifié par plus. Qu'est-ce que c'est qu'un étudiant? Qu'est-ce qu'il doit faire pour sa société? Je pense que tout au long de cette conférence, nous allons échanger, car je sais que je suis curieux de savoir. Néanmoins, je vais essayer de vous donner, par rapport aux recherches, une définition qui me semble être importante par rapport
pour le développement local. Donc, le développement, on dit ensemble le développement, et cela a été cité par plusieurs auteurs, et je choisis de prendre Jean-Pierre Olivier de Sartal, qui définit le développement comme un ensemble de processus sociaux induits par des opérations volontaires de transformation de milieu social et extérieur. Entreprise par le biais d'institutions ou d'acteurs extérieurs à ce milieu, mais cherchant à individualiser, à mobiliser ce milieu et reposant sur une tentative de technique et ou du savoir. Donc, M. Olivier définit cette définition comme étant un processus qui a été élaboré par des gens de l'intérieur, je veux dire le niveau local, par des gens par aussi des personnes de l'extérieur. Donc, c'est pour montrer qu'aujourd'hui le développement, que ce soit à Tanaf, que ce soit à Sototo, il y a deux types d'individus qui peuvent apporter le développement dans une localité. Soit c'est une personne qui est venue vers nous, soit c'est nous qui sommes au niveau de la base, qui apportent ce développement à travers notre comportement, à travers notre manière de faire, à travers, comment on le dit, à travers notre participation dans les débats, dans les processus de recherche d'idées pour innover, sinon implanter de nouveau. Donc le processus de développement est toujours mis en œuvre pour un territoire particulier, quels que soient les initiateurs. On ne peut pas parler de développement sans parler de territoire. C'est pas possible. Sinon, avec le développement du Guyane, c'est dans l'air. Et ce développement-là, les gens n'en ont pas besoin. Donc c'est par rapport à un territoire bien déterminé, comme j'ai donné l'exemple de Tanaf, on dit que Tanaf est un territoire de paix. Et par rapport à cette définition, c'est que la question du développement ne se base pas seulement sur l'aspect économique, c'est-à-dire la croissance. Il y a cet aspect social qui est là. Donc, quelque part, il y a un parallélisme entre l'économie et le social. Donc, selon ces auteurs, on ne peut pas parler de développement juste dans le cadre de la croissance, c'est-à-dire dans le cadre financier. Oui. Alexandre de Lanzalé, il a un immeuble à Tanaf, il a de belles voitures, il a de très jolis véhicules, il a. Est-ce qu'on peut dire que Tanaf est une ville développée parce que Siaka est bourré d'argent? Non. Si on parle du développement, c'est par rapport à la société, c'est par rapport à l'aspect économique, c'est-à-dire les indices de développement comme le PIB, produit intérieur. Voici des éléments qui nous poussent à réfléchir un peu sur ce terme. Et maintenant, le développement. Quel est le rapport entre le développement? Quel est le lien avec le statut de l'étudiant? Donc là aussi, on a eu Frédéric Santamaria qui a donné une définition. Il dit le développement est un processus de diversification et d'enrichissement des activités économiques et sociales, un territoire d'échelle locale par la mobilisation et la coordination de ses ressources immatérielles. Donc, dans cette définition, vous pouvez sous-entendre qu'il y a une mobilisation des potentialités locales et une orientation socio-économique. Ces potentialités locales peuvent être ciblées dans plusieurs domaines. Donc, il y a le domaine naturel, par exemple, ce qui se passe actuellement à Djougoubou. Je le dis, ce qui se passe actuellement à Djougoubou. On a une ressource naturelle qui est en train d'être utilisée et qui crée beaucoup de problèmes dans notre localité. Donc, juste pour vous dire qu'on a le droit d'en parler, on a le droit d'en discuter, on a le droit de faire des actes pour qu'on puisse trouver la solution, en tout cas la plus bénéfique pour notre société. Et cette potentialité locale aussi peut être politique. Aujourd'hui, pas mal de jeunes sont dans un système politique, sont dans un parti politique ou bien un mouvement politique. Peut-être qu'ils sentent le besoin d'intégrer un parti politique pour pouvoir apporter le développement dans leur localité. Au niveau social. Et maintenant, chacun va de son soi. Il y a des gens qui agissent individuellement, il y a des gens qui agissent collectivement. Je pense que cette dernière est mieux. Agir de manière collective. Alors, on nous dit que ces gens doivent s'impliquer. Pourquoi ils doivent s'impliquer?
C'est parce que quelque part, on note qu'il y a le manque de considération, soit politique ou bien économique. Parce qu'on est dans un état de droit, et un état de droit est dirigé par des gouvernants. Et ces gouvernants reposent sur des institutions. Ces institutions reposent sur des règles et règlements, sinon sur des lois. À travers leurs compétences transférées, à travers la centralisation. Donc, on se sent désintéressé, on se sent écarté du processus de développement d'une localité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que jeune? C'est d'agir, de faire des actes, d'aller de l'avant, de proposer, de critiquer. S'il le faut, même si ça vaut le coup, insulter pour énerver et trouver quelque chose. Beaucoup de gens disent que c'est compliqué, il insulte des fois, il critique, il ne fait rien. Mais à travers ces critiques-là, on peut obtenir des solutions. Et aujourd'hui, à Tanaf, il y a plusieurs critiques qui ont été faites et qui donnent le fruit aujourd'hui. Et en âme et conscience, on sait que c'est dangereux pour notre personne même, mais aussi dangereux pour la personne avec laquelle on est. Par exemple, Habib est dans un mouvement qui est politique, le mouvement Nieta. Aujourd'hui, s'il parle, les gens diront que c'est Lansale qui l'a invité, sinon qui l'a poussé à parler. Alors, Habib a commencé ce combat depuis très longtemps. Mais on accepte. Parce qu'on est dans un processus de développement. Donc, le développement, c'est une façon de penser, mais aussi une façon d'agir, un processus. Et aujourd'hui, quand on parle de développement local, Bernard Vasson l'a dit, j'ai tantôt parlé du développement, je vais essayer de parler un peu du développement local. Le développement local a à la fois une dimension économique, mais aussi et surtout sociale, à travers l'amélioration du bien-être et des conditions de vie sociale de la population locale. C'est pour vous dire que dans l'argumentaire que j'ai eu à donner tout à l'heure, il y a Bernard Vasson qui appuie ce que je viens de dire. C'est qu'on ne peut pas parler de développement local, on ne peut pas parler de développement et exclure les populations, exclure aussi la croissance. Donc les deux vont de pair. Donc par rapport aux définitions du développement local, à l'engagement de l'étudiant, nous allons essayer de voir la question du rôle de l'étudiant par rapport à cette vision sur le développement local, précisément à Tanaf. Nous sommes tous de Tanaf. S'il faut prendre des exemples, il faut prendre les exemples sur Tanaf. Donc l'étudiant de Tanaf, que doit être son comportement, que doit être son rôle, qu'est-ce qu'il doit apporter à sa société pour que demain, ou bien à l'instant T, les gens puissent dire Tanaf est une ville développée. Et vous n'êtes pas censé savoir un peu de retour vers l'université. Autant on avait des filières, sinon des matières comme des disciplines comme la théologie, la médecine, le droit, l'art et l'histoire. Mais les choses changent. Aujourd'hui, on a de nouvelles disciplines, par exemple. L'étude du numérique, on l'a ici. Dans les instituts de formation, nous avons pas mal d'étudiants qui font gestion de projet, je ne sais pas comment on le dit encore, élaboration et écriture de projets, des gens qui font logistique, je ne sais pas, et tout. Donc les choses avancent. Plus le rapport aux disciplines, plus on sent la nécessité de transférer le savoir vers notre localité. Comme nous l'avons dit, les études doivent nous servir, pas par rapport au savoir, mais par rapport à l'extériorisation de ce savoir. Il ne faut pas qu'on soit recroquevillé sur nous-mêmes. La connaissance est de parole, mais la sagesse est de l'écoute. Quel que soit le savoir que tu as, si tu ne le transmets pas aux autres, si tu n'essaies pas de l'appliquer sur le terrain, ce savoir n'a aucune importance. Et on a vu ces exemples à Tanaf, en cas de gens qui viennent à Dakar, ils ont leur doctorat, leur master, rien, je suis désolé, ils ne font rien pour leur localité. Et c'est dangereux.
des gens qui deviennent des administrateurs, des gens qui deviennent des chefs d'usine, des chefs d'entreprise. Ils ne font rien pour leur localité. Je me dis que c'est l'hécatombe, c'est dangereux, on doit agir pour notre société. Sinon, on ne pourra rien. Mais ces soirs-là, ils sont venus chez nous, ils ont travaillé, ils sont partis développer leur localité. Donc il faut avoir ce sentiment de fierté en soi, ce sentiment de fierté pour votre localité. Alors, par rapport à ça, développement local, l'étudiant, son comportement, M. Sagna a beaucoup donné. Il a donné des pistes de réflexion, il en a beaucoup parlé. Mais bon, moi je ne vais pas agir comme un juriste, mais je vais plutôt adopter ce niveau sociologique. Je ne suis pas sociologue, je vais adopter ce niveau sociologique. Donc par rapport à l'apport de l'étudiant dans sa localité, j'ai eu à penser à trois angles. Il faut retenir, qui selon moi sont importants, car on ne peut pas s'en manquer. Les trois angles qui nécessitent l'implication de tout le monde, que tu sois un sourd-muet, que tu sois un muet, que tu sois un instruit ou pas, tu vas agir de manière méthodique et opérationnelle par rapport à ces trois angles. Nous avons d'abord l'élaboration d'outils de production, d'information et de connaissances pour identifier les ressources. Première piste de solution pour la participation de l'étudiant dans le développement socio-économique de sa localité. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est élaborer des outils de production, d'information et de connaissances pour identifier les ressources. Comment est-ce qu'on peut élaborer des outils? Comment est-ce qu'on peut informer? Comment est-ce qu'on peut identifier les ressources? Ça ne sera pas le menuisier à la place du mécanicien. Ça ne sera pas le mécanicien à la place de l'éleveur. Juste pour vous dire qu'il faut toujours mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, si on doit faire une étude des sols, est-ce qu'on doit prendre un juriste? Peut-être qu'il va vous parler théoriquement, oui, la loi dit ceci et cela, nangam sangam et tout. Il faut prendre un géologue, un ingénieur par rapport à ce domaine-là. Et Dieu merci, à Tanaf, on en a. Donc, à Djoulouk, par exemple, les jeunes qui sont en train de dire non, ou bien oui. Mais est-ce qu'au préalable, ils ont pris le temps d'étudier le terrain? Est-ce qu'ils ont pris le temps de connaître le contrat, de savoir ce qui se passe dans le contrat, ce qui a été dit? Donc je pense que c'est des outils d'information qu'il faut relever et travailler là-dessus. La participation citoyenne, M. Sagna l'a dit, vous avez ce droit-là. Ce droit, vous l'avez, donc il faut le mettre en œuvre. Allez vers les élus locaux, informez-vous. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, soulevez la main et criez. Vous avez ce droit-là. Donc il faut qu'on essaye de mettre en place des outils. Et cela dans chaque domaine. On dit, par exemple, il y a des questions sur le foncier à Tanaf, mais il faut prendre des juristes. Il faut prendre des gens qui s'y connaissent. Vous essayez de discuter sur d'éventuelles solutions ou bien d'éventuels procès à faire pour sauver le foncier au niveau de Tanaf, sinon dans la verte Casamance. Et pour cela, on ne peut pas réussir à travers les belles idées, à travers la théorie, à travers le verbe. Il va falloir qu'on soit soudés, qu'on travaille ensemble pour améliorer les conditions de vie de nos populations par la défense des ressources naturelles. Et ce qui est bizarre, je le dis, aujourd'hui on a de très belles idées, on a de très bonnes initiatives, si on discute. Mais une fois à la base, on est en costume cravate, on est en jazzner, chacun essaie d'attendre que l'autre fasse le premier pas vers lui.
Non, mais nous décidons le Bungono, décidons le Bungono, mais quand est-ce qu'on va se retrouver pour penser au développement? Quand est-ce qu'on va se retrouver pour comment on le dit encore, pour concrétiser ce qui a été décidé à Dakar? Et beaucoup de nos activités, je dis bien, beaucoup de nos activités ont échoué à cause de notre comportement une fois sur le terrain. L'étudiant fait le grand, l'étudiant fait l'homme au costume, l'étudiant fait le gros, le grand, le boursier. Alors que cette bourse-là ne te sert pas de manière extraordinaire à réaliser quelque chose ici. Donc pourquoi aller au village, dans la commune, faire le malin et ne pas agir pour le développement de notre localité? C'est dangereux. Et pourtant, on le fait quelque part. Aujourd'hui, ici, on me prend pour faire une consultance à Bakel. Je vais directement. Et cette potentialité que j'ai, pourquoi ne pas mettre en œuvre cela chez moi? Sans qu'on me le demande, sans qu'un certain Alcim Piaté ne me dise, bon, mais je le mets en œuvre. Et ça a été le cas. Comme j'aime pas trop me vanter, mais je le fais souvent. Donc les étudiants, ce n'est pas les amphithéâtres seulement, ce n'est pas le campus social seulement. Les étudiants, c'est le monde extérieur, le savoir-faire, le savoir-être peut-être quelque part. Descendez sur le terrain, travaillez, mettez en œuvre votre potentialité au service de la société. Si on le fait ensemble, toutes les initiatives que nous prendrons ici ne vont pas échouer sur le terrain. Combien de fois on a parlé de cours de vacances? Combien de fois on a parlé de dons de livres pour Tanaf, pour le lycée de Tanaf? Et cela n'a jamais pu avoir lieu. Parce que les gens n'y croient pas. Sinon, quand ils sont sur le terrain, c'est autre chose. Et le Sungu de Fama de Mundiala, tu es occupé avec lui. Tu te dis que j'ai fait 9 mois à Dakar, donc je dois passer 1 mois à Tanaf, je n'ai pas le temps pour autre chose. Je serai toujours avec ma copine à chaque 19h, chaque 17h. Et on oublie ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus important. Donc, je passe au deuxième point. C'est la mise en place, c'est comment on le dit, l'élaboration et mise en œuvre des projets grâce à un système plus ou moins formalisé de gestion et de prise de décision. On a fait des recherches, on a mis en place quelque chose, on sait où se trouve le problème, on a essayé d'orienter, sinon proposer des solutions. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Il faut se constituer. Et déjà, on a une amicale qui est là. Donc, il y a une constitution au préalable. Cette constitution d'étudiants dignes de nom doit pouvoir servir à notre société. Il faut que ce soit du concret. Il ne faut pas que ce soit de la théorie, du verbiage. Agissons pour notre localité. Si on le fait, bientôt les gens diront que Tanaf va avancer. Essayons d'être solidaires. Quand le président a été arrêté pour une cause noble quelque part, beaucoup de gens ont parlé. Et pourtant, c'était pour la cause estudiantine. Beaucoup de gens ont dit, il y a d'aucuns qui sont même partis jusqu'à dire que ce n'est pas un Tanafa. Quand est-ce qu'il n'est pas Tanafa? Quand il s'agit de dire la vérité, il n'est pas Tanafa. Quand ça n'arrange pas nos élus locaux, il n'est pas Tanafa. Parce que c'est un élu local qui a dit que la ville n'est pas de Tanafa. Et c'est trop gratuit ça. Lamine a étudié à Tanaf. Il a fait tout son parcours à Tanaf. Football. On dit que ce n'est pas un Tanafa. Les faibles étudiants sont dans leur chambre, ils manipulent leur clavier pour dire n'importe quoi. Quand est-ce qu'on sera solidaire entre nous? Attaquez-nous là. Et ça ne va pas changer. Ça fragilise l'avancée. Sinon, ça fragilise l'amical. On a pris un appartement ici. Ça n'a pas marché. Parce que les gens se sont désengagés. Parce que tu dois donner 5 000 ou bien 2 000 francs. On a crié pendant 10 ans
qu'il nous faut un appartement. On trouve un appartement. Aucun étudiant de Tanaf ne loge. Sinon rare. Et on a perdu cet appartement. Cause pour laquelle la mine a été emprisonnée. Indirectement. Il faut qu'on arrête. Donc, mesdames et messieurs, voici mes 3 pistes de solutions. Élaboration d'outils de production, d'information et de connaissances pour identifier les ressources. Mise en place d'outils de concertation, de mobilisation et de coopération entre les acteurs visant à valoriser les ressources. Élaboration et mise en œuvre des projets grâce à un système plus ou moins formalisé de gestion de prise de décision. Donc, je vais finir mes propos par, s'il vous plaît, je vais finir bientôt. Non, mais quand même, laisse-moi faire mon truc. Parce que ça fait une semaine que je travaille là-dessus. Alors, si je coupe tout de suite, est-ce que ce que je veux dire aura de l'importance après pour les étudiants? Non. Et pourtant, c'est une chose qui peut être importante. On est tous pressés, on a laissé quelque chose, mais quand même, peut-être qu'avec cette leçon, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Je vais clore ce chapitre par l'histoire du colibri. S'il vous plaît. L'histoire du colibri. C'était un grand feu dévastateur qui avait envahi la forêt. Tous les oiseaux fuyaient pour ne pas connaître la catastrophe. Mais un petit colibri est resté. Avec son bec apporté des gouttes d'eau pour tenter d'éteindre le feu. Les autres ont dit, mais qu'est-ce qu'il peut bien faire face à ce feu dévastateur, ce petit colibri? Surprise a été la réponse qu'ils ont reçue. Et qu'on voulait bébé d'anneau là, qu'on a bébé de boro là, qu'on nous kilit tout ça. Avec le moyen qu'il a, il apporte de l'eau. Les autres disent non, qu'il apporte. Il leur dit, j'apporte ma participation pour éteindre le feu. J'apporte ma participation pour éteindre le feu. Et tous les autres oiseaux sont venus pour apporter leur participation et éteindre le feu. La leçon qu'il faut tirer, c'est quoi? Si quelqu'un agit pour sa société, aidez-le, participez, car ensemble vous serez fort et vous allez gagner beaucoup de combats. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans remercier tout le monde. Remercier grand Lamine Marena, qui est un aîné, un grand frère qui a beaucoup fait pour les étudiants. Je sais qu'il n'aime pas qu'on le dise souvent. Il a beaucoup fait pour les étudiants. Beaucoup d'étudiants ont beaucoup de donc, voilà pour le remercier toute l'assistance, mon grand frère Demba et tous ceux qui sont là. J'aimerais vraiment continuer car il y a plein de choses à dire. Mais bon, on est pris par le temps de l'hôpital banlieue Djenan. Et merci beaucoup à tout le monde. Merci, monsieur Sagna, monsieur Colli, les deux conférenciers, s'il vous plaît, applaudissez pour ces deux. Je parlais depuis trop longtemps en français. Est-ce que vous voulez que je parle en français? Ok, merci beaucoup. Ben, c'est pour tout juste vous dire, il ne faut pas